Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 42 ans. Je suis rentré dans la congrégation à laquelle j'appartiens à l'âge de 33 ans. Et puis auparavant, j'ai grandi essentiellement à Paris, après avoir passé ma petite enfance en Asie du Sud-Est, voilà, à Singapour puis à Hong Kong. Le désir de la prêtrise est rentré dans mon esprit, j'avais pas tout à fait 24 ans. Et donc j'ai pris 9 ans de discernement. Disons que j'avais ressenti un désir très fort à l'issue d'une messe et j'ai eu besoin de mettre ce désir à l'épreuve, en fait. De temps en temps, je le rangeais dans un coin de mon esprit et je me disais, avec le temps, je vais voir si c'était un désir réel ou si c'était une lubie. Et au bout de 9 ans, quand j'ai constaté que c'était toujours là, pour moi, c'était la meilleure preuve que c'était un désir vraiment qui venait de Dieu, que Dieu avait semé en moi. Et j'ai compris que si je ne donnais pas suite à ce désir pour le concrétiser, alors je ne pourrais pas avancer autrement, dans une autre voie. La congrégation des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, ça c'est son nom officiel. On nous connaît parfois sous le nom de Picpusiens, parce qu'on est implanté rue de Picpus dans le 12e arrondissement à Paris. C'est une congrégation née sous la Révolution française, dans le courant de l'école française de spiritualité, et qui est devenue rapidement un institut missionnaire, où les frères entraient pendant longtemps, avant tout pour partir en mission lointaine, d'abord dans les îles du Pacifique, puis ensuite dans le monde entier, ce qui fait qu'on est implanté sur les 5 continents aujourd'hui et qu'on essaye d'être missionnaire là où on est, en fonction de la situation et de la culture du pays. Moi, a priori, je serai envoyé pas très loin, en Belgique, mais sur le lieu d'origine de Saint-Damien de Molokai, qui est l'unique saint de notre congrégation à ce jour. Et donc je serai envoyé en mission dans la chapelle où il est enterré aujourd'hui. Je dirais qu'à partir du moment où j'ai passé le pas, j'ai plus tellement eu de doutes. C'est plutôt la sensation d'être vraiment à ma place qui a prévalu. Il y a eu quelques épreuves à surmonter, mais le fait que je les ai surmontées dans la sérénité, pour moi, n'a fait que confirmer cette vocation. J'ai connu un prêtre qui laissait facilement éclater sa joie, et je crois que ça a joué un rôle important pour moi pour passer le pas. Quand j'ai vu qu'un prêtre pouvait être joyeux à ce point-là, ça m'a peut-être rassuré, ça m'a appelé. Le simple fait déjà de s'approcher davantage de l'autel, de servir à l'autel, on revêt un peu un nouveau costume, on est un acteur de la liturgie à un autre niveau. Et puis dans un peu plus de 3 semaines, je vais célébrer mon premier mariage. Bon, ça se rapproche de l'ordination sacerdotale, mais le simple fait de le préparer depuis déjà quelque temps, c'est tout à fait une très bonne manière de me préparer au ministère de prêtre. Je citerai les pèlerins d'Emmaüs, parce que dans cet épisode de l'évangile de Luc, ce qui me touche, c'est que les 2 disciples reconnaissent le Christ finalement dans une personne en laquelle ils n'avaient pas reconnu le Christ. Pour moi, la signification de ce passage, c'est qu'on peut reconnaître le Christ en toute personne. Le Christ continue de s'incarner aujourd'hui en toute personne.